BFM TV, l'après-midi info. Samy Sfaxi. Bonjour à tous et bienvenue dans l'après-midi info. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous serons ensemble tous les week-ends dorénavant, le samedi entre 15h et 18h et le dimanche entre 16h et 18h pour décrypter évidemment l'information. Ravi donc de commencer cette tranche d'information avec vous. Dans un instant, nous allons revenir sur le sort qui semble s'acharner véritablement sur Mayotte puisque l'archipel passera dans les prochaines heures en alerte rouge avec un nouveau cyclone qui va frapper l'île. Évidemment, l'inquiétude est maximale. On sera d'ailleurs sur place dans un instant. Et puis, on évoquera également ces échanges. En tout cas, rien ne semble pouvoir arrêter les attaques d'Elon Musk contre l'Europe. La dernière en date, c'est celle contre l'ancien commissaire européen Thierry Breton, qu'il qualifie, je cite, de tyran de l'Europe. Thierry Breton qui lui a répondu. On l'écoutera dans un instant. En tout cas, on abordera ces thèmes dans quelques minutes. Mais avant cela, l'actualité, c'est avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité de ce samedi 11 janvier, ce sont les obsèques de Jean-Marie Le Pen cet après-midi à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, ville natale du fondateur du Front National. Cérémonie et inhumation, vous le voyez, dans l'intimité de la famille et des proches du clan. Les trois filles de Jean-Marie Le Pen, sa petite-fille Marion Maréchal, Bruno Gollnisch était également présent, l'ancien dauphin de Jean-Marie Le Pen ou encore quelques élus proches comme Steve Briouat. Un dispositif de sécurité est également en place pour prévenir les éventuels troubles à l'ordre public avec une centaine de membres des forces de l'ordre mobilisés autour de cette cérémonie, vous voyez, très familiale. Retour sur la mort d'un adolescent de 14 ans à Évreux. Il est décédé hier soir après avoir été blessé par un coup de couteau lors d'une altercation dans le quartier de la Madeleine. L'auteur présumé a été interpellé par la police. Il a 16 ans. Il est actuellement en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans. Le parquet d'Évreux qui précise que ni l'auteur présumé ni la victime n'avaient été connus des services de police jusqu'à hier soir. Une nouvelle influenceuse franco-algérienne dans le viseur de la justice française. Elle est connue sous le nom de Sofiane Benleman et elle a été arrêtée jeudi, placée en garde à vue. Elle est déférée aujourd'hui au parquet de Lyon et sera présentée à un juge le 18 mars prochain. Elle est notamment accusée de provocation publique à commettre un crime ou un délit ou encore de menace de mort par image. Cela porte désormais à 6 le nombre d'influenceurs franco-algériens actuellement en procédure judiciaire. Dans l'actualité également, un mois après le passage de Chido, Mayotte est en alerte orange cyclonique. Le cyclone Dikeledi approche désormais du sud et de l'ouest de l'archipel. Moins redouté que le précédent, le phénomène pourrait tout de même occasionner des rafales de vent allant jusqu'à 100-110 km/h. En prévision, le préfet de Mayotte a ordonné la réouverture de centres d'hébergement. L'alerte pourrait être rehaussée au niveau rouge si nécessaire, comme l'explique sur place le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. L'alerte rouge va être déclenchée ce soir. C'est le préfet, évidemment, qui en prendra la décision en lien avec nous. Mais ça sera le cas. De toute façon, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire, vu la situation, vu l'état de Mayotte après le passage du cyclone Chido. À l'étranger, Volodymyr Zelensky annonce que son armée a capturé 2 soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Blessés, ils seraient interrogés par les services de sécurité ukrainiens à Kiev et bénéficieraient, je cite, de l'assistance médicale nécessaire. Le président ukrainien qui dénonce une implication de la Corée du Nord aux côtés de la Russie dans ce conflit qui oppose les deux pays depuis bientôt 3 ans. Et puis la météo, pour terminer, il ne reste désormais, regardez, plus que 4 départements en vigilance orange crue. Il s'agit de l'Aisne, du Val d'Oise, de l'Ille-et-Vilaine ou encore de l'Eure. Merci beaucoup Fanny pour ce point complet. On vous retrouve dans une toute petite heure à 16h pour un point complet sur l'actualité. Je vous le disais à l'instant, une cérémonie sous très haute surveillance. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen ont lieu cet après-midi dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Elle se déroule dans la plus stricte intimité familiale avec un dispositif de sécurité. On va retrouver Sophie Dupont sur place. Dispositif de sécurité important pour éviter les troubles à l'ordre public. Et Sophie, les cadres du Rassemblement national sont aux côtés de Marine Le Pen.